Salam alaikum et salut tout le monde. Alors, GSF nous offre, si vous voulez, euh, un mécanisme qui permet bien sûr à l'application de supporter ce qu'on appelle l'internationalisation. Donc, je veux dire par ce terme quoi? Tout simplement que mon application supporte ce qu'on appelle le multilangue. Et donc, je peux paramétrer les messages de mon application pour qu'ils puissent s'afficher dans différents types de langues. Donc, comment je peux faire ça? Tout simplement, il y a un travail de configuration que je dois établir au niveau du fichier faceconfig.xml. Et bien sûr, je dois aussi ajouter des fichiers propriétés qui vont contenir, si vous voulez, les messages à afficher dans différents types de langues. Et donc, je vais créer des fichiers propriétés. Donc, je peux les placer dans n'importe quel dossier normalement qui est inclus dans le class path. Donc, je vais les positionner ici. Donc, au niveau de mon dossier ressources, comme je peux bien sûr les positionner au niveau de n'importe quel package qui contient bien sûr les ressources Java. Donc, je vais créer deux fichiers en fait. Un fichier qui va contenir, si vous voulez, des messages en français et un fichier qui va contenir les messages paramétrés en anglais. Donc, ce sont des messages de propriété. File. Donc, le premier, je vais le nommer welcome.properties. .properties. Finish. D'accord. Et je vais créer un deuxième. Alors, faites attention ici. Donc, je suppose que mon premier, si vous voulez, fichier, il va contenir les messages en français. Donc, le deuxième qui va contenir les messages en anglais, je dois le nommer de la même façon. Ça veut dire, il sera aussi nommé welcome. D'accord? Mais ce que j'ajoute ici, la différence, donc il réside en quoi en fait? Il réside, si vous voulez, dans la spécification de la langue. Donc, comme je fais ça, donc j'ajoute un underscore, d'accord, suivi bien sûr de ce qu'on appelle le libellé de la langue. Donc, par exemple, EN pour dire qu'il s'agit d'un message qui va supporter, si vous voulez, plutôt d'un fichier qui va supporter les messages en anglais. Donc, j'utilise ces abréviations, si vous voulez, qui sont standardisées, d'accord. Donc, et bien sûr, j'ajoute l'extension .properties. Finish. Donc, je répète. Donc, je suppose que welcome.properties, il va contenir les messages, bien sûr, de la locale, si vous voulez, par défaut. C'est quoi, en fait, la locale? La locale, en Java, c'est un objet, tout simplement, qui représente une certaine région géographique spécifique. Et à cette locale-là, on doit fournir ce qu'on appelle le langage. Le langage, on le fournit sous forme de chaîne de caractères qui contient, bien sûr, une abréviation. Et cette abréviation, normalement, elle est standardisée. D'accord, FR pour dire sur français, EN pour dire l'anglais, AR pour dire l'arabe, etc. Alors, bien sûr, je peux retrouver ces informations à travers Internet. C'est labellé si je veux m'assurer, bien sûr, que c'est la bonne abréviation à utiliser. Ceci d'une part. Donc, les messages, plutôt les fichiers de messages, si vous voulez, je fais la différence entre eux en termes de langue par l'ajout, si vous voulez, de cette information-là. Donc, underscore, suivi de quoi? Bien sûr, du label de la langue à utiliser. Donc, je vais ajouter au niveau de mon fichier welcome.properties, donc une entrée que je vais nommer tout simplement hello.gsf. D'accord, et qui va contenir comme donnée donc un message écrit en français. Par exemple, salut tout le monde. Salut tout le monde. Ceci d'une part. Pour l'anglais, donc je vais ajouter la même entrée, mais je vais bien sûr changer juste le message.
bien la valeur du message. Donc je vais l'écrire en anglais. Donc hello, si vous voulez. Everybody. Voilà. Si je veux par exemple ajouter plutôt d'autres messages qui sont écrits en arabe, donc je dois créer un fichier welcome-8 ar.properties. Et je vais bien sûr écrire la même entrée si vous voulez hello.gsf, mais comme valeur je vais spécifier quoi l'entrée en arabe. D'accord? Bien le message en arabe. Ceci d'une part. Alors, la deuxième chose à faire, c'est de paramétrer si vous voulez, bien d'ajouter, si vous voulez, des entrées concernant ces fichiers au niveau du fichier de configuration facesconfig.xml. Donc, ces fichiers, ce sont en fait des ressources bundle. Je dois spécifier ici ce qu'on appelle le fichier de base. Donc notre fichier de base c'est welcome. D'accord? Donc GSF il va chercher, si vous voulez, les messages paramétrés au niveau de ce fichier là. D'accord? Lorsque bien sûr on a affaire à utiliser la locale par défaut. Si je spécifie une autre locale, par exemple l'anglais, d'accord? Donc il va chercher dans le même, si vous voulez, il va chercher un fichier, d'accord, qui porte le même nom, mais qui a bien sûr cet ajout à la fin, d'accord, underscore en, et ainsi de suite. Donc le base name, je vais spécifier qu'il s'agit du fichier welcome, ceci d'une part, et on a comment accéder maintenant aux données de ce fichier, c'est en passant par ce qu'on appelle une variable, que je vais nommer par exemple mes messages. Alors, je peux dire que ma locale, par exemple, je peux la configurer si vous voulez, explicitement. Donc, comment je fais ça? Donc, il y a le tag local config. La locale par défaut, c'est quoi? C'est default. Pour moi, par exemple, c'est la locale par défaut, c'est le français. Ceci d'une part. Donc on va essayer de mettre en place, plutôt exécuter ceci pour voir ce que ça donne. Mais bien avant, bien sûr, il faut afficher cette donnée-là. hello.gsf. Donc je vais créer une page XHTML simple. Que je vais nommer multilangue. Et je vais essayer d'afficher bien sûr ce message. Donc dans une zone d'affichage, output texte. Donc je vais l'afficher bien sûr en passant par le langage d'expression GSF. Donc dièse. Et c'est quoi cette information? C'est bien sûr c'est la variable message. Et je spécifie entre crochets. Bien sûr quoi? Ben, le nom de message. Donc, ce message il est référencé par le nom hello.gsf. Voilà. Message, c'est cette valeur en fait qu'on a positionnée au niveau du ressource bundle. Donc on va exécuter rapidement ceci pour voir qu'est-ce que ça donne. Notre page c'est où? Voilà. Donc. Voilà, vous remarquez maintenant le message qui est affiché, c'est en français. Salut tout le monde. Alors, je vais essayer de changer ma locale pour qu'il devienne en anglais. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc en anglais, ça veut dire EN.
Donc je vais devoir redémarrer le serveur maintenant. Et je vais essayer d'afficher la même ressource. D'accord. Et vous voyez, maintenant le message est affiché en anglais. Voilà, et merci pour votre attention.